reprenons en détail le phénomène de réflexion de la lumière. Vous voyez ici que ce rayon lumineux, lorsqu'il atteint la surface réfléchissante d'un miroir, eh bien, il va être dévié. Il change de direction. Mais il repart à nouveau dans l'air, il repart dans le même milieu. On parle donc bien de réflexion. Nous allons maintenant essayer de voir quelle relation peut exister entre ce rayon lumineux qui arrive sur la surface, on dira qu'il est incident, et ce rayon lumineux qui est réfléchi par la surface. Partons de l'expérience suivante, un disque optique, une surface réfléchissante, et nous allons essayer de modéliser progressivement ce que nous observons. Donc cette surface réfléchissante, pour nous, c'est la surface du miroir qui est ici. Je vais la représenter par un segment. Le rayon incident, c'est le rayon lumineux qui va atteindre la surface. Il l'atteint en un point que nous appellerons le point I ou point d'incidence. Ce rayon incident va être réfléchi par le miroir. Et si vous observez bien, il existe une droite un petit peu particulière ici, qui est perpendiculaire à la surface réfléchissante, que nous allons appeler la normale. Et nous avons l'impression que le rayon incident et le rayon réfléchi sont symétriques par rapport à cette droite normale. Alors, nous allons le vérifier, nous allons pour cela mesurer l'angle qu'on appellera l'angle incident entre la normale et le rayon incident. Il vaut ici 55 degrés. Puis nous allons mesurer l'angle dit angle réfléchi entre cette fois la normale et le rayon réfléchi. Cet angle mesure 55 degrés. Nous constatons donc bien qu'il y a une égalité entre l'angle incident et l'angle réfléchi. Ces deux rayons sont symétriques par rapport à cette droite virtuelle qu'est la normale. Alors, je vais maintenant supprimer le fond de l'image et vous voyez ici que notre expérience est parfaitement modélisée.